Bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Robin des Soirs, l'émission où est-ce qu'on parle tout simplement de la culture en général. Donc, mais vas-tu là? Donc, bienvenue à tous et à toutes pour une autre émission, comme j'ai dit, de Robin des Soirs. On va aborder différents sujets culturels, autant du spectacle que de l'art. J'aimerais remercier par contre mes invités et mes chroniqueurs d'être sur le plateau. Donc, on va commencer avec mon cher Sébastien. Ça va bien? Sébastien Paquette, sur le plateau, chroniqueur. Ça va? Oui, ça va bien. Ouais. Et nous avons un nouvel invité au siège numéro 2, qui est José Forêt. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Merci d'être avec nous sur le plateau. Gentil de m'avoir invité. Et dernièrement, on a notre dernier chroniqueur, Vincent Desjardins. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va commencer ça en force avec mon cher Sébastien. Oui, De quoi vas-tu nous parler ce soir? moi je vais vous parler du spectacle de Paul McCartney que je suis allé voir le 20 septembre dernier au Centre Bell. Un spectacle qui était vraiment, là, soit dit en passant, extraordinaire. Ah ouais. Donc, ça a été tout un spectacle. Donc, Paul McCartney qui venait au Centre Bell, c'était sa deuxième date de sa tournée Freshen Up. Ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait la promotion de son album, là, Egypt Station, qui était sorti un petit peu plus tôt, là, au mois de septembre. Donc, il avait commencé à faire sa tournée par le Centre Vidéotron, puis deuxième arrêt, Centre Bell. Attends, il a commencé Ok. à Québec? Oui, il a commencé sa tournée à Québec, oui. Donc, il y a quelque chose pour la ville de Québec. Là. Il dit qu'il apprécie particulièrement cette ville-là. Donc, il a commencé par cette ville-là, là, au Centre Vidéotron. C'était son premier... C'était la deuxième fois qu'il allait au Centre Vidéotron. Oui, donc c'est ça. Avant de parler de Paul McCartney, du spectacle en tant que tel, je vais vous parler un peu plus de la carrière des Beatles. Donc, quand on entend Paul McCartney, bien sûr, on entend les Beatles. Les Beatles, c'est seulement 10 ans de carrière. C'est quand même, tu sais, c'est une bonne carrière, 10 ans. Mais en 10 ans de carrière, ils ont réussi à réaliser 12 albums, puis ils ont fait de plus de 200 chansons. Donc, 200 quand même chansons incroyable, en 10 hein? ans, là, c'est quelque chose. On Trop voit plus facile. ça de nos jours. Non, là. vraiment pas. Non, donc, Il était dévoué. oui, vraiment, vraiment. Puis donc, carrière qui a commencé en 1960. À la tête du groupe, il y avait Paul McCartney et John Lennon, donc les deux qu'on connaît le plus. Il y avait Ringo Starr aussi, puis George Harrison dans le groupe. Donc, les 4 membres les plus importants, là, si on pourrait dire, des Beatles. Donc, carrière de 1960 à 1970. Par la suite, Paul McCartney a décidé de se séparer. Bien, le groupe a décidé de se séparer au complet. Puis, ils ont décidé de faire des carrières solo. Donc, Paul McCartney a fait une carrière solo. Il a sorti un album. Ça a fonctionné moyen. Donc, il a décidé de se refaire un autre groupe. Donc, il a fondé les Wings. Donc, Wings, qui est un groupe aussi super connu, là. Donc, ils ont chanté des chansons comme pas Love Me Do, pardon, ça c'est les Beatles. Donc, Ben on the Run, les Wings, ils ont chanté. Ils ont Live and Let Die aussi. Donc, des grands classiques, là, aussi, de la chanson. Donc, ensuite, ça a été de 71 à 81 qu'il a fait ça. Quand Donc, même. 10 ans aussi de carrière avec les Wings. Puis là, à partir de 81, il a décidé de se lancer en une carrière solo, puis qui fonctionne, ma foi, assez bien. Donc, 15 albums qu'il a sortis jusqu'à ce jour pendant sa carrière solo, dont son C'est dernier, là, impressionnant. qui est Egypt Station, que je suis allé justement voir là, au Centre Bell, donc dont il faisait la promotion. Puis justement, avant de passer un petit peu plus au spectacle, on va regarder un extrait là, du spectacle. Allez, on regarde ça. In my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be. J'en ai juste des frissons à entendre ça. J'en avais quand j'étais là aussi. C'est toi qui as filmé? Oui, c'est moi qui ai filmé. Ah. Donc, désolé pour la qualité là, L'effet de du feu l'image. aussi, là, Oui, Live ben, and Let Die, là. Wouh! ça n'a pas été un spectacle qui était haut en couleur en tant que tel. Là. Tu sais, Lady Gaga, mettons qu'elle se donne plus sur les effets visuels. Mais Lady Gaga, c'est pas Paul McCartney, donc Non. c'est pour ça. Donc, mais ça a été quand même un spectacle qui a été assez impressionnant, là, effet son et lumière. Mais il s'est gardé quand même une petite gêne parce qu'il n'est pas jeune non Ah oui, plus. il a quel là, âge? il a 76 ans, Paul McCartney. cool. Oui, puis il fait des Imagine. tournées mondiales encore à ce jour. Là. Donc, c'est quand incroyable, même... hein? Ah oui, c'est incroyable. Mon Puis Dieu. il se donne, j'ai jamais vu un artiste se donner comme ça sur scène. là. Ah, ouais. Ah oui, il se donne vraiment. Puis il nous a parlé en français toute la soirée. Donc c'est le ça fun. a été, premièrement, tu sais, le C'est quand public même très bon, là. était tout énervé de voir Paul McCartney rentrer sur scène. Puis quand il a commencé avec un bonjour, comment ça va, ben là, la foule a encore En plus délire. crié. Mais c'est ça, on était 18 000 personnes dans le Centre Bell.
Donc, Centre Bell qui était plein à craquer. Puis, malgré le prix des billets qui était quand même assez élevé, là, donc les meilleurs billets étaient au-dessus de 400 là. Donc, ouais, puis les plus bas, ils étaient 150. C'était peut-être la dernière fois qu'il venait faire son Ben, tour c'est à Montréal. C'est ça. À la fin, il nous a dit on se revoit une prochaine fois. J'ai un petit doute que peut-être qu'on ne se reverra pas, mais on ne sait jamais. Là, tu sais. On Donc, verra bien. Hein? c'est ça, exactement. Donc, il a commencé son spectacle avec 1 heure de hit. Il a commencé avec Can't Buy Me Love. Donc, là, c'est sûr que la foule, ça a fait lever la foule tout de suite. Puis, 1 heure de juste des hits de Wings, puis du temps des Beatles. Par la suite, il a fait 1 heure de spectacle qui a été un petit peu plus tranquille. Donc, ça a été des chansons plus récentes. C'est sûr que les grands fans, ils connaissent plus ces chansons-là, mais moi, je les connaissais moins. Puis la dernière heure, bien là, ça a été juste des hits un après l'autre, puis il a terminé avec Hey Jude. Donc, 39 chansons pendant le spectacle, 7 rappels. Le spectacle a duré 3 heures sans arrêt. Pas Donc, d'entraque, rien. Là. Zéro entraque, là. Ça a duré Oh, 3 fun, heures pareil. sans arrêt. Oui, il n'a même pas sorti de scène d'aller prendre une gorgée d'eau. Là. Il est resté 76 là. ans. Ouais, 76 ans Mon pendant Dieu. 3 heures sur la scène. C'est C'est incroyable. ça qui est incroyable. Tu sais, 39 chansons, là, c'est rare qu'on voit ça quand même là, pendant un Oui. spectacle. C'est sûr que c'est des chansons qui sont quand même assez courtes, là, mais il y en a quand même fait 39. Là. Quand même, Donc, chanter ouais, pendant c'est 3 ça. heures, Ben, la c'est voix, ça. à un moment donné. Ben, c'est ça. Il faut dire que sa voix, ses choristes, ils l'aident beaucoup, mais il faut lui pardonner ça. Là, il a 76 ans aussi. Donc, spectacle qui a été incroyable. Donc, tout le monde dans la salle, ça paraissait qu'on était en train de voir là, un moment d'histoire là, devant nos yeux. Donc, vraiment très impressionnant. Puis, je recommande à tout le monde, là, si vous avez la chance une fois. Parfait. Bien, merci Sébastien de cette chronique sur Paul McCartney, la légende. On va prendre une petite pause publicitaire, puis on se revoit dans pas long. Donc, on est de retour à Robin des Soirs. On s'est fait un petit peu envelopper par la musique de Paul McCartney avant la pause. Maintenant, si on parlait un petit peu d'art, n'est-ce pas? Donc, j'ai avec moi aujourd'hui José Forêt. Ça va-tu encore mieux que tantôt? Ça va encore Ah, aussi bien. Et voilà. Donc, tu es d'origine montréalaise et peintre autodidacte. Oui, c'est ça. Donc, peux-tu m'expliquer comment que ça a vraiment parti pour toi? En fait, il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré par hasard une fille, puis elle faisait de la peinture. Ok. Puis je trouvais ça donc impressionnant. Je me disais, aïe, aïe, jamais je pourrais faire ça, peindre sur des toiles. Pour moi, c'était comme inaccessible. Puis elle m'a dit, ben non, j'ai suivi un petit cours à Montréal, puis c'est une étape à la fois. Puis ça va comme ça, puis si tu l'essayais, tu verrais que c'est vraiment le fun. C'est vraiment Fait quelque chose au fur et à mesure. Ben c'est ça, tu sais, on se met pas de ça vient de pression, on y va comme ça vient, là. OK. Puis si ça donne rien de bien beau, on continue, puis tout d'un coup, Persévère. ça se replace, Oui. on persévère. Fait que j'ai suivi une petite session, c'était de l'huile. Je connaissais rien du tout, fait que j'ai appris toutes les bases de la peinture à l'huile. J'ai suivi une session, mais ça allait comme vraiment bien, puis c'était loin de chez nous. Fait que j'ai comme juste fait une session. Mais OK. ça m'a vraiment montré que dans le fond, j'avais quand même pas mal de créativité à l'intérieur de moi, puis que j'étais capable de créer quelque chose d'assez le fun. OK. Ouais. Et quand tu as commencé à faire des toiles, justement, par quoi, ça ressemblait à quoi, en fait, tes toiles au début? Les premières toiles que j'ai faites avant de rentrer en galerie d'art, je me suis aperçue que j'aimais tout ce qui était des crops. J'appelais ça des crops. C'était tout le temps des images rapprochées. Tu sais, je faisais un bout de balle de golf sur un tee, là, mais tu sais, à 3 pieds par OK. 2 pieds. Là. Fait que c'était tout le temps des images bien rapprochées de toutes sortes de choses. Une porte. À un moment donné, je me suis mis à faire un bout de fleur. OK. Puis là, ben, j'aimais ça parce Toujours qu'il y pour avait aller du chercher comme la mouvement. définition. C'est tout ça, là. ben, être plus précis, c'était vraiment hyper réaliste que ce OK. que je faisais. Puis là, sur les fleurs, j'ai ajouté des gouttes d'eau, c'était encore plus réaliste. Puis c'est avec ça, finalement, que je suis rentrée en galerie d'art. OK. Ça a été mes premiers... toujours à l'huile au départ. Maintenant, c'est plus ça que je fais, mais au départ, OK. c'était à l'huile. Est-ce que c'est plus dur à l'huile ou... C'est complètement différent. OK. L'huile, c'est le fun parce que la peinture sèche pas rapidement. Fait qu'on peut retourner dedans, on peut jouer. Tu sais, les fleurs que je faisais, les pétales, on aurait dit qu'ils étaient en velours, là. Parce que justement, je peux aller jouer dedans. Tandis qu'à l'acrylique, bien, ça sèche rapidement. Tu peux pas autant faire ça. Sauf que d'un côté, la manipulation, le lavage des pinceaux, le séchage des toiles, comme je suis en galerie d'art, il faut quand même que je produise assez rapidement. Puis ça prenait 1 mois pour que la toile sèche. Fait que quand je manquais de toile en galerie d'art, bien là, je ne pouvais pas aller plus vite que le temps que ça sèche. Là. OK, ouais. Puis l'acrylique, bien,
c'est le fun parce qu'il y a beaucoup plus d'options de médium. On peut jouer beaucoup plus les textures. Fait que j'aime beaucoup l'acrylique pour ça. Ouais. OK. On voit parmi tes œuvres que tu utilises des couleurs un peu contrastes, vraiment assez diversifiées, Oui. et que tu fais beaucoup des animaux. Oui. Donc, ça vient d'où cette passion-là envers les animaux? Bien, quand j'ai décidé d'abandonner les fleurs pour aller vers autre chose, je me suis cherché un bon bout de temps. Je voulais, dans mes toiles, j'avais des points que je m'étais mis en tête. Je voulais avoir beaucoup de texture, je voulais avoir du mouvement, je voulais avoir de l'intensité, je voulais sentir des émotions. Puis je me suis dit qu'avec les animaux, ben, je pouvais aller chercher plusieurs de ces points-là. OK. J'ai commencé par les taureaux, que c'est sûr qu'ils sont très forts puis qui ont des positions avec des regards quand même assez intenses. Puis j'ai découlé des taureaux là, vers les animaux que je fais présentement. Là. Je fais des ours, des singes, OK. des loups, puis des ours polaires maintenant. OK. Y a-tu un animal en particulier que tu préfères plus faire, en fond, sur tes toiles? Bien, ils ont chacun leurs petits avantages puis les petits inconvénients, OK. mais j'aime beaucoup faire les singes. OK. Malgré que c'est plus dur, plus complexe, plus précis faire les singes. Mais tu sais, ça ressemble un peu à un humain, fait que je peux... Tu sais, comme je viens au départ de l'hyper réaliste, puis là, je fais vraiment quelque chose de plus abstrait. Avec le singe, je peux quand même aller rechercher des touches de réalisme. OK. D'ailleurs, dans tous les animaux, les yeux sont tout le temps hyper réalistes. Puis la clientèle dit que c'est un des points forts de mes toiles qui vient les chercher. Et l'émotion passe beaucoup par les yeux, hein, donc... Oui, c'est ça. Oui, que même si je fais un ours, une grosse boule de poêle, puis il n'y a pas vraiment de mouvement d'un ours, mais il peut être plus tendre, il peut être plus agressif, juste avec le regard des yeux, juste la position des yeux plus doux, plus, plus froncé. Là. Fait que vraiment, juste avec les yeux, on ressent tout de suite ce que la toile veut nous donner. Parfait. Bien, merci beaucoup, Josée, de nous avoir parlé de tes œuvres. On peut retrouver justement Josée sur son site internet, joséforêt.com. On va prendre une petite pause, puis on se voit dans quelques minutes. On est de retour à Robin des Soirs. On a exploré un peu la culture. On a parlé de Paul McCartney. On a vu de très beaux œuvres d'art. Et maintenant, par contre, je pense que c'est le temps qu'on en rit une petite shot. Donc, je vais me tourner vers mon collègue Yes. Vincent. Ben, Donc, on passe ça de même. Oui. Bien, écoute, Gab, avant de rire une petite shot, je vais juste venir bousculer un petit peu le pattern habituel de l'émission. On va en fait regarder tout de suite un extrait d'une émission de laquelle je vais vous parler, puis après ça, je pars sur la chronique. Ah, j'aime ça. Ah ouais, on regarde ça tout de suite. Mike, you look like if the Burger King had a Genius Bar. Matt, I look creepy. You are creepy, mannequin Skywalker. People look at me and think homeless person. They look at you and think date rapist who leaves every victim with an autographed headshot. Here's the thing, Mike. I look like a date rapist. You look like just a regular rapist. Like, I look like I peaked in high school. You look like you peak in high schools. C'est un peu intense, hein, comme... Quand même. Oh, oui, c'est un gros... Ben, écoute, D'insulte, Ils vont hein? pas avec ça le s'appelle monde. un roast, en Oh. fait. Donc là, ce qu'on a vu, c'était les comiques Matthew Broussard et Mike Lawrence. Broussard, je ne sais pas comment il dit en anglais, là, peut-être. Broussard. 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 En tout cas, c'est eux. Et puis, ils se livraient donc une joute verbale. Ah, voilà. Et puis, c'est le principe de l'émission, en fait, OK. qui s'appelle Roast Battle. Donc, roast, qui est un dérivé, pas un dérivé, mais en fait, c'est un petit peu ironique. Là. C'est comme ça se veut une référence au mot toast, qui OK. d'habitude se veut un hommage à quelqu'un. Et là, le roast se veut une série d'insultes à la personne. OK. Et puis, donc, le principe de l'émission, Un en beau fait, contraste. oui, c'est ça. Et le principe de l'émission, c'est très simple, c'est que tu mets deux comiques sur la scène et les deux doivent s'insulter de façon à faire rire, évidemment, le public. Et OK. puis, il y a un jury
d'autres comiques qui vont juger de la qualité des blagues, en fait. OK. Et puis, à la fin, tout simplement, on déclare un gagnant. Et puis, celui qui aura le mieux insulté son adversaire va être déclaré gagnant. Roast Battle, que ça s'appelle. Rose Battle. Et puis, la raison pour laquelle je vous parle de ça, parce que, bon, OK, c'est beau, je vous présente l'émission. La raison que je vous parle de ça, c'est que récemment, j'ai été voir l'enregistrement de cette émission-là, la version québécoise, parce qu'en effet, on va... le concept a été adapté au Québec. Et puis, j'ai été agréablement surpris, en fait, de la qualité de l'enregistrement auquel j'ai assisté. Parce que, tu sais, souvent, le Québec, on adapte des concepts américains ou anglais, parce que ça aussi, ça a été repris en Angleterre avec Jimmy Carr. Ouais. Mais c'est ça, des fois, on reprend les concepts, puis c'est pas toujours à la même qualité. Des fois, j'ai l'impression qu'on fait ça un petit peu plus quétaine au Québec. Et puis, non, j'ai été voir ça, notre version à nous, et puis... honnêtement, je pense que c'est meilleur que ce que je viens de vous montrer. Ah, Puis ouais. que n'importe quoi que vous allez trouver sur l'émission américaine, en fait. OK. Parce que je pense qu'on on est très fort en humour au Québec. Et puis, ça s'est vraiment vu pendant l'enregistrement. Sur la version québécoise, on va comprendre plusieurs humoristes de la relève, surtout. Mais quand même des anciens tels que Jean-Thomas Jobin, par exemple. OK. Mais sinon, on voit beaucoup. Il y a Mehdi Boussaïdan, Yannick Demartino sur l'émission. Pierre-Yves Desmarais. OK. Mike Ward, il reste-tu de participer? Mike Ward a un rôle sur l'émission. C'est le juge en chef, en OK. fait. C'est lui qui va débattre avec avec deux invités par émission de qui est le gagnant de la joute, dans le fond. OK. Il y a aussi des anciens de l'humour qui vont juger avec lui, tels que Laurent Paquin ou... son nom m'échappe. C'est pas grave. L'autre, là, l'autre. L'autre, là. L'autre, Lui, on non, a mais il y compris. en a plusieurs. On sait tous de qui on parle. José Godet, les grandes gueules. c'est ça, Voilà. José Ah, Godet. voilà, juste les Je grandes pensais, gueules. je C'est pensais, ça. ouais. Donc voilà. Et puis c'est animé aussi par Alexandre Barrette, et je dois souligner OK. son travail, parce que d'habitude, Alexandre Barrette, qui n'a pas nécessairement un humour très, très trash, mais là, l'émission se veut un petit peu plus agressive, et puis il y a des beaux échanges avec Mike, là, c'est quand même, il m'a pas mal impressionné. Fait que n'importe quel mordu d'humour au Québec devrait regarder ça. Ça va être sur V à partir de janvier. Oh, excellent. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Justement, une émission qui devrait être sur V d'ici janvier. Je recommande à tout le monde de regarder ça. Puis on se revoit dans quelques secondes, quelques minutes, on ne sait pas, après la pause. On est de retour à Robin des Soirs. Cependant, c'est pour une petite dernière fois. Malheureusement, c'est le dernier segment de l'émission. Mais on va rendre ça quand même divertissant. Ça va être à mon tour de parler de ça. Pas que les autres n'étaient pas non intéressants. Ouais, hein? Ouais, Moi, on j'ai- le sait, non, hein. On peut y aller. À cette heure- c'est ça, à cette heure qu'on est passé, là. Mais on a passé par plusieurs chemins hein, pour arriver jusqu'ici. On a parlé de Paul McCartney, on a regardé des œuvres, on a parlé un petit peu plus d'humour, un peu plus trash. Hein? Mais là, on va arriver dans la section geek que j'aime appeler un peu plus jeux vidéo. Tu sais, moi, ce que je vais vous parler d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le personnage de jeu vidéo Mario Bros. Ben oui. Ben oui, connaît pas qui ne Mario connaît Bros? pas Mario Non. Bros? C'était dans Le- mon temps. Ben oui, voilà. C'est le fameux personnage rouge, tu sais, plombier italien avec la grosse moustache, là, tu sais. Tout le monde le connaît. Mais il n'a pas toujours été comme ça, par contre. Dans le fond, tout a débuté dans les années 1981 dans le jeu d'arcade Donkey Kong, fait par Shigeru Miyamoto, qui a aujourd'hui 65 ans et qui est à la tête de la compagnie Nintendo. Donc oui, il est toujours dans l'entreprise des jeux vidéo après toutes ces années, ce qui est quand même assez surprenant. Ben oui. Donc c'est un jeu qui est d'origine japonaise, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose d'assez iconique. Ça a commencé, comme je vous l'ai dit, dans les jeux d'arcade, dans le temps que c'était populaire avec les 25 cents. Là. Puis là, aujourd'hui, on peut le retrouver sur différents types de consoles. Ça a commencé sur les petits Game Boy. J'imagine que vous avez déjà joué à un genre de Game Boy C'était quand mon vous Game étiez Boy jeune. Color. Game Moi, Boy j'avais Color. celui tu sais, qu'on ouvrait comme ça, il était carré. Comme un flip. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Comme Puis il y un avait genre de l'écran rouge Advance plongé SP. comme SP, ça. exactement. Advance Ouais, SP. c'était Moi, j'en avais tellement un le rouge, fun. moi aussi. C'était... Il était turquoise. Oh! Ouais. Une couleur flyée, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Donc aujourd'hui, on peut le retrouver, ce personnage-là, à travers différentes consoles, la Wii U, sur différents jeux aussi.
C'est pas juste le traditionnel Super Mario Bros. Non, il y en a 1, beaucoup, 2, 3. Il y en a pas mal. Moi, j'ai joué beaucoup au 3. Celui qui est sorti, c'était Super Mario Bros. Sur la Wii, où est-ce qu'on fait jouer avec 4 personnages, qui est quand même assez le fun. On peut le retrouver aussi dans différents jeux comme Super Smash Bros. Brawl. Il y a aussi le Melee qu'on retrouve sur les jeux de GameCube. Ouais. On le retrouve aussi sur les jeux de Mario Galaxy, qui, dans le fond, il doit... Hey, ça, j'en ai perdu du temps avec ce jeu-là. Là. Mais il y en a deux en plus, tu sais. Quand j'avais 10 ans. Exact. Donc, moi, c'est pas pour rien que je vous parle de ça. J'ai un attachement aussi parce que, comme étant un geek moi-même, j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo et ce personnage m'a vraiment beaucoup influencé. Donc, justement, Vincent, Oui. tu peux-tu me donner les jeux qui sont derrière de toi? Oui, je peux. Oui. Ah, ben, je vais te les donner. Ah, ben excellent. Merci, Sébastien. On n'est pas pour attendre après lui. Ben non, c'est c'est ça. Donc, moi, ça a vraiment Et marqué mon enfance. merci. Merci beaucoup. Quand même pas Donc, faire ça, là, Ben oui, c'est ces jeux-là, ça a vraiment marqué mon enfance. Je vais vous expliquer pourquoi. Premier jeu que j'ai ici, c'est Super Mario Party 4. Il y en a encore là, plusieurs. Le 4, c'est Ils sont montés jusqu'à combien? genre 11-12. là. Et wow. Oh, ouais. Productif. Quand même pas pire. Dans le fond, c'est grosso modo comme un jeu de société, mais version console. Moi, je l'ai sur la GameCube. Il là sur la Wii aussi. C'est Puis il y en a celui-là que d'autres, tout le là. monde finit toujours par se chicaner quand on Oui, c'est un jeu qui émane beaucoup de chicanes entre les pairs. J'ai aussi celui-ci où est-ce que le personnage principal, c'est pas Mario, mais c'est son frère, J'ai Luigi, joué beaucoup qui à est celui-là. souvent le player 2 dans certains jeux. Donc, Luigi's Mansion, dans le fond, c'est Luigi qui doit aller sauver son frère d'un fantôme dans un manoir à l'aide d'un aspirateur modifié par un scientifique fou. C'est pas super, hein, le concept? Des heures de plaisir. Moi, j'ai adoré ce jeu-là. Et le dernier, c'est mon préféré, Super Mario Sunshine. Ça, c'est mon bel, je l'ai joué au moins 1 million de fois. C'est, dans le fond, Mario qui s'en va en vacances avec sa copine, la fameuse Peach. Et dans le fond, puis il doit aller la sauver. Il s'en va en vacances, finalement, il tombe dans le trouble par la famille Bowser. Cette fois-ci, c'est plus Baby Bowser qui va capturer Ça, c'est la Peach. première fois qu'on le voyait dans le Oui, jeu. c'est la première fois qu'on le voyait. Et tu dois parcourir différentes îles pour aller la sauver et tout et tout. Donc ça, c'est vraiment un jeu que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Vous autres, est-ce qu'il y a des jeux que vous avez peut-être déjà joués ou que vous connaissez par rapport à Mario? Ben moi, là, je suis pas mal plus vieille que vous autres. Moi, j'ai joué aux arcades en mettant des 25 sous à Oh. Donkey Kong au début ouais. de Donkey Kong. Oui, j'étais cool, fin ça. secondaire dans ces années-là. Ah, c'est le Oui, fun, ça. fait qu'on a vu l'évolution. Maintenant, je les connais même plus. C'est comme... Ben, il y en a Ça l'a tellement il en sort évolué. pas un ou deux Immense. par année. Là, tu sais, Ah, c'est ça fou, tu peux n'arrête pas suivre, là. Mais non, c'est ça. Puis fou. ce qui est le plus impressionnant, c'est que ce soit encore le même monsieur qui est à la tête. Oui, de ça, à là. 65 Ouais. ans, Sophie, il est encore à la tête de ça. D'habitude, on cherche des étudiants ou des personnes vingtaine, trentaine, proche quarantaine. T'sais. Donc moi, je trouve ça vraiment spécial. Donc je recommande à n'importe qui de jouer au jeu de Mario Bros. C'est vraiment un jeu que je trouve assez impressionnant et qui vieillit pareil complètement. C'est ce qui met fin à la fin de notre émission. Merci José d'être avec nous Ça m'a fait plaisir. ce soir. Merci à Vincent et à Sébastien. Et on se revoit la semaine prochaine à un autre épisode de Robin des Soirs. Yes.